Bonjour. Je viens de recevoir un électrochoc. Rassurez-vous, un électrochoc de lecture. Je sors en effet de la lecture du livre de Christophe Guilly sur la France périphérique. Alors, c'est un livre de 2014. Je l'ai donc lu avec 3 années de retard. Je l'ai lu par prescription de David Jaïs, un jeune ami qui me l'a recommandé. Je l'ai lu surtout parce que le sujet m'intéressait, à moi, élu local de cette France périphérique, puisque je suis un élu agenais, lot-et-garonnais, qui appartient à cette ville moyenne du sud-ouest, à ce département, qui est un département économiquement pauvre, puisque le Lot-et-Garonne est le 84e département lorsqu'on les classe par revenu moyen par ménage. Alors pourquoi un électrochoc ? D'abord parce qu'on est absolument saisi par la qualité de la prévision politique qu'a fait en 2014 Christophe Guilly. Il a à peu près tout prévu, la montée du FN, l'explosion du PS, l'UMP qui dévisse, l'émergence d'un grand bloc central. Franchement, chapeau l'artiste. Alors vous me direz, maintenant, facile à dire, mais il y a de ça 3 ans, lorsque la droite était triomphante après d'excellentes municipales, c'était beaucoup moins évident. La deuxième chose, c'est vraiment parce que ce livre donne une clé d'analyse qui nous permet de repenser en profondeur chacune de nos politiques publiques, où, bon an, mal an, on répète un peu les choses depuis 15-20 ans. Je pense aux politiques de la ville, je pense aux politiques de soutien à la ruralité. C'est vraiment un livre innovant. Alors, quelle est la thèse ? La thèse, c'est de dire, finalement, le clivage majeur de notre pays n'est pas celui qu'on annonce le plus souvent. C'est pas un clivage droite-gauche, c'est pas un clivage ruralité urbain, non. C'est un clivage France métropolitaine contre France périphérique. France métropolitaine, ça va plutôt bien. On est avec les 25 métropoles qui font chacune plus de 370 000 habitants. Donc ce sont des bassins d'emploi dynamiques. Au niveau de population, on a 2 ensembles assez bien identifiés qui sont d'abord des quartiers de gens qui sont des catégories socio-professionnelles plutôt avantagées, de l'autre les fameuses banlieues de ces métropoles dont on a tant et tant parlé, mais qui fonctionnent pas si mal que ça au niveau économique, tout simplement parce qu'elles sont près des bassins d'emploi. Et ce sont des zones qui, globalement, rassemblent un petit quart des pauvres, entre guillemets, de notre pays. De l'autre côté, la France périphérique, elle, beaucoup plus de communes, 34 000, mais aussi, donc c'est l'arc immense des villes moyennes, des centres-bourgs, des petits villages, de la ruralité. Et là, on retrouve effectivement donc une concentration notamment de la population fragile française. Plus des 3/4 de la population fragile vit dans ces zones, dans ces espaces géographiques. Et c'est un des secrets de ce livre. Christophe Guilly va montrer comment ces populations se sentent prisonnières de véritables trappes de pauvreté à l'intérieur de ces zones. Prisonnières d'abord du chômage. Qu'est-ce que vous trouvez comme travail lorsque l'usine principale de votre ville moyenne ferme ? Prisonnière après de sa maison. Comment vous bougez lorsque vous avez une maison qui, lorsque vous la revendez, vous permet à peine d'avoir un petit appartement en métropole, et prisonnière aussi du refus de ces populations d'aller dans des cités de logements HLM des métropoles où ils seront ethniquement minoritaires. Et là, on met le doigt sur des ressorts extrêmement forts qui expliquent
qui explique notamment l'évolution de la carte électorale française. Alors, effectivement, c'est un choc parce que moi, je suis, comme beaucoup, un élève via des lectures interposées de Fernand Braudel, et j'ai toujours pensé que le maillage territorial fonctionnait entre Paris, les métropoles, les villes moyennes, les villages, la ruralité, tout ça était un orchestre symphonique qui marchait bien. Eh bien non. Christophe Guilly nous dit que l'orchestre marche mal. Bordeaux n'alimente pas la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux siphonne la Nouvelle-Aquitaine, et à partir de là, il y a des questions extrêmement lourdes à se poser sur nos politiques publiques. Il faut les repenser, il faut les repenser au niveau politique de la ville, il faut les repenser au point de vue mobilité, et un dossier comme l'aéroport d'Agen est emblématique de cette rupture-là. Voilà, si vous aimez cette France périphérique, et moi je l'ai, de par mon histoire bien sûr, dans la peau, il faut lire ce bouquin, je vous assure, vous en sortirez bien mieux armé pour vos futurs combats.